Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur que j'ai découvert. On va parler d'un film d'horreur que j'ai découvert. Ce film d'horreur, je l'ai totalement vu par hasard et je sais pas pourquoi. C'est le poster, donc l'affiche publicitaire. C'est l'affiche publicitaire du film qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup attiré. Et donc, j'en suis venu à la décision de l'acheter. Le film s'appelle She Will et parle d'une femme qui part en convalescence après une double mastectomie. Après une double mastectomie, une femme part en convalescence dans, dans la campagne de l'Écosse avec son infirmière et se retrouve contraint à des forces surnaturelles avec son infirmière. Et aussi, malgré le fait qu'elle soit contrainte à des forces surnaturelles, elle cherche un moyen de venger ses blessures passées et ses traumatismes passés, ses cicatrices passées, et essaye de trouver un moyen de les venger après s'être remis en question dessus. C'est le tout premier film, She Will, c'est le tout premier film, le tout premier long métrage d'une réalisatrice qui s'appelle Charlotte Corbett. Cette réalisatrice, je ne la connais absolument pas. Par contre, le film a été présenté par Dario Argento, qui lui a réalisé, Inferno et Suspiria, les anciens. Parce que Inferno, il y a un nouveau, et Suspiria, il y a un nouveau aussi. Donc le film a été présenté par Dario Argento et a été nominé au Gerard Murr. Donc pour une première pour Charlotte Corbett, qui nous présente son premier long métrage, c'est quand même une belle réussite d'avoir tout de suite été récompensé au Gerard Murr. Le film était assez bien, propose une ambiance très spéciale et très, vraiment, c'est un film très spécial. C'est pas, si vous êtes, si vous êtes du genre à vouloir, si vous êtes du genre à vouloir voir des films d'horreur avec des morts qui s'empilent par centaines, avec des piles de cadavres et avec des flaques de sang, n'allez pas voir ce film. Si vous êtes du genre à vouloir voir des gros jumpscares qui sortent de nulle part et des gros screamers qui sortent de nulle part et qui vous sautent à la tronche, n'allez pas voir ce film non plus. C'est un film qu'on va mettre dans les films d'horreur à ambiance. C'est-à-dire que le film propose une ambiance qui fait peur, mais pas un contexte. Le contexte du film, c'est simplement ces deux femmes qui se retrouvent dans une maison. Et enfin, elles se retrouvent d'abord dans une grande maison, genre grande maison hantée. Euh, et ensuite, la femme âgée qui est en convalescence ne se sent pas à l'aise dans cette maison dans laquelle il y a plusieurs personnes qui veulent acheter cette maison, je pense. La maison est à vendre. Et plusieurs acheteurs passent la nuit dans la maison justement pour pouvoir quelque part s'approprier les terres et s'approprier les lieux. Et se sentir à l'aise dans cette maison. Et ensuite y mettre un prix à la vente et acheter la maison. Mais elle ne se sent pas à l'aise avec toutes ces personnes autour d'elle et demande à ce qu'elle puisse partir ou à avoir sa maison pour elle toute seule. Donc on leur offre une maison un peu plus loin de cette maison-là et elles y vivent à deux. J'avoue que moi déjà, j'ai trouvé ça sympa de faire démarrer le film. On arrive dans une grande maison, on pense que tout va se passer là, et il y a 10 minutes du film qui se passe dans la grande maison. Ensuite, on est dans un petit chalet. J'ai trouvé ça sympa de faire ça, parce que ça nous met dans une ambiance genre oh putain, il va se passer ça. Et puis finalement, tu te retrouves à côté dans un petit chalet tout rikiki, et t'es dans une ambiance encore plus terrifiante. D'ailleurs, dès qu'elle arrive, t'as son infirmière, Debbie, je crois,
Je crois que c'est ça. Euh, Daisy. Daisy. Donc tu as son infirmière Daisy qui s'installe, et tu as la jeune femme qui s'installe aussi dans son lit, et qui lui dit, quand elle voit Daisy, son infirmière, s'installer, elle la regarde et elle lui dit, ici, c'est comme dans les films d'horreur. Je serai la personne qui serait en danger, et vous serez la personne qui est le héros du film, et qui sera toujours prêt à sacrifier les personnes autour de lui pour pouvoir survivre. Genre, et elle dit ça juste quand son infirmière lui dit, c'est pas mal l'ambiance ici quand même, on est bien. Et elle regarde la maison, elle fait un tour, elle balaye la pièce des yeux, elle fait un tour de la pièce, et elle regarde la maison, elle fait, oui, c'est comme au début des films d'horreur, on est dans une petite maison, et ensuite, vous êtes le héros du film, qui est prêt à tout et à sacrifier tout pour sauver sa peau, et moi, je serai la personne en danger que vous allez essayer de sauver. Elle dit vraiment ça, et j'ai trouvé ça marrant de la part du film, enfin marrant. J'ai trouvé ça sympa de la part du film de mettre une mise en scène genre cliché du film d'horreur avec cliché du film d'horreur avec la victime et avec celui qui sera le héros et qui va sauver tout le monde. Le film est basé en fait, l'ambiance du film, au début, on n'a pas cette ambiance. On n'a pas cette ambiance frétillante, l'ambiance pétillante d'un film d'horreur. Au début, on n'a pas l'ambiance pétillante d'un film d'horreur. On a juste l'ambiance de deux femmes qui arrivent dans une maison. Ensuite, il y a une ambiance un peu plus freaky qui arrive, et une ambiance un peu plus film d'horreur qui arrive. Quand elles découvrent une tombe sur laquelle il y a une date ou un nom qui est gravé, je sais plus. Et il y a une femme qui leur explique, il y a une femme qui arrive toujours avec un pick-up et qui a l'air un peu bizarre. Et un jour, elle leur explique que cette tombe a été mise là en l'honneur de trois femmes qui ont été brûlées vivantes et accusées de sorcellerie. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film parce qu'en fait, chaque nuit, chaque nuit, la vieille dame agit bizarrement et tu vois qu'elle bouge. Elle bouge ses bras sur son corps en faisant des gestes un peu sensuels, en caressant son torse, en caressant ses épaules et bref. Bref, en se caressant le corps. Chaque nuit, elle se lève comme ça, elle fait des sortes de crises elle fait des sortes de vraies crises, des vraies crises de convulsions. Et, et juste après ça, elle commence un peu à lever son corps vers le haut. Et au début du film, le film va filmer ces sortes de crises de convulsions et ces sortes de paralysie du sommeil où elle lève son corps, son buste vers le haut. Au début, la caméra va filmer ça très bas, au niveau de son torse, au niveau de la manière dont elle est couchée dans le lit. Et donc, t'as pas l'impression qu'elle est en train de voler. Et plus le film avance, plus les scènes vont être filmées différemment, et plus la caméra va filmer ça de loin, et plus tu vas voir qu'en fait, depuis le début, elle était en train de léviter dans son lit. Et elle était vraiment en train de se lever, et il y a une scène au milieu du film où tu as la caméra qui se recule jusqu'à la porte, et là tu vois vraiment son lit au milieu de la pièce, et tu la vois elle en train de monter et de léviter dans sa chambre avec les bras qui pendent et les jambes tendues. C'est un film qui fait très peur, qui se rapproche beaucoup du procès de Salem. J'ai trouvé que le film se rapprochait beaucoup du procès de Salem. Il a une mise, il a une mise en place au début. Donc, j'allais dire une mise en entrée, mais ça ne se dit pas. Le film nous fait entrer dans son univers. En fait, t'as une caméra qui va filmer totalement à l'envers. Donc, t'as une caméra qui va filmer totalement, mais vraiment à l'envers, un lac. Il y a un lac avec une île. D'ailleurs, cette île revient souvent. Et c'est une île sur laquelle il y a des ruines qui ont été rasées et qui ont été détruites. Et la caméra avance le long du lac, un peu comme la présentation de Shining. Encore une fois, il y a beaucoup. Dans les nouveaux films, il y a beaucoup de références à Shining, je trouve. Et bien, un peu comme dans la présentation de Shining, avec la caméra qui longe les routes et qui va de temps en temps sur le bord de l'eau et qui longe la montagne et qui longe les routes. C'est un peu la même chose, sauf que là, on est sur un grand lac et il y a cette île.
et c'est un peu la même chose, tu as la caméra qui se déplace comme si on était en train de longer une route sinueuse à la présentation du film Shining. Là, c'est la même chose, sauf qu'on est au-dessus d'un lac. Et tout est à l'envers. Donc, c'est-à-dire que le lac est au-dessus, le lac est au-dessus, les ruines sont au-dessus, et tu vois totalement ton écran à l'envers. Euh, Le film ne fait pas peur dans l'ensemble, le film fait peur, donne des impressions de peur. Il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de screamer, il y a rien effrayant que je pourrais qualifier. Il n'y a rien que je pourrais qualifier effrayant. La seule chose qui est vraiment effrayant que je pourrais qualifier d'effrayant, c'est les passages où on voit des sortes de flaques de boue qui commencent à couler sur le sol et on voit la vieille dame debout qui est pieds nus dehors et ces flaques de boue qui commencent à arriver à ses pieds. Ça, c'est effrayant parce que tu as l'impression que les flaques de boue sont vivantes et qu'elles viennent vers toi et qu'elles commencent à s'agripper à toi. Tu as l'impression qu'elles sont vivantes. Le film montre sans arrêt des visions étranges et le film montre sans arrêt des visions étranges qui sont toujours en lien avec une télé allumée sur lesquelles il y a un reportage sur les limaces, des limaces qui sont blanches et tachetées noires. C'est des limaces spéciales qui en fait, ça je le sais, je l'ai appris en sciences je l'ai appris en sciences et en biologie. Euh, les limaces qui sont blanches et tachetées noires sont toxiques. Donc elles sont toxiques, elles sont venimeuses. Et et il y a plusieurs fois une télé dans un dans un restaurant au bord de la route, où on voit un grand écran. On voit une télé, un grand écran sur laquelle il y a un reportage sur ces limaces. Et il y a plusieurs scènes du film qui sont en lien avec ces limaces, avec ce reportage étrange, et plusieurs visions que vont avoir les deux femmes qui sont en lien avec ça, où on voit par exemple on voit une seringue entrer dans le noyau entrer dans le noyau d'une cellule souche, et, euh, et on voit le liquide se répandre à l'intérieur du noyau. Il y a aussi une seringue, il y a une vision aussi avec une seringue, l'aiguille d'une seringue toujours, qui rentre à l'intérieur d'un œil, donc à l'intérieur d'un iris, d'un iris de l'œil. Et tu vois la seringue rentrer dans l'œil et la seringue qui arrive juste dans l'iris et un liquide qui se dissout à l'intérieur de l'œil, enfin qui se dissipe à l'intérieur de l'œil. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a toujours une seringue? L'explication est très simple. Elle a subi une double mastectomie, ce qui est de la chirurgie esthétique. Donc voilà, elle a subi de la chirurgie esthétique. Donc toutes les visions que vous verrez en lien avec ces limaces, en lien avec ces cellules souches ou en lien avec les yeux, il y aura toujours une seringue ou un scalpel. J'ai beaucoup aimé le film parce que le film commence sur un train qui est... là, je vais prendre Harry Potter. Là, je vais prendre Harry Potter. Hein. Ça commence sur un train comme ça qui est en train de rouler. Et ça commence à l'intérieur du train en fait. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Euh, et j'ai beaucoup aimé parce que ça commence à l'intérieur d'un train et, euh, et donc, t'as vraiment une arrivée quelque part. Donc, voilà. C'était un film très spécial, proche du procès de Salem. Moi, je vous fais plein de bisous. Alors, désolé, hein, deuxième partie de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo, j'ai j'ai arrêté la vidéo plus tôt parce qu'en fait, je souffre d'une maladie appelée, tout le monde la connaît, hein, l'épilepsie. Donc oui, je suis épileptique et j'ai fait une crise là tout de suite, donc j'ai arrêté la vidéo plus tôt. Je reprends maintenant et je collerai ce que je fais maintenant
à la première partie que j'ai fait. Et voilà. Donc c'est juste pour vous prévenir que c'est pas tout ce que j'avais à dire. J'ai aussi trouvé que les deux actrices jouaient super bien l'une l'autre. En même temps, c'est normal parce que t'en as une qui doit simplement s'occuper d'une vieille dame et t'en as une qui doit faire un peu la vieille dame bougonne et un peu ronchonne comme ça qui râle tout le temps et qui veut tout le temps que tout soit parfait. Donc c'est vrai qu'elles ont un peu